Ben, vous savez, quand ils se retrouvent devant Moussa et qu'ils ont vu que Moussa, il était sincère et c'était du vrai, hop, subhanallah, amanna bi rabbi Moussa wa Haroun. Fini, ça marche pas ton truc. C'est fort quand même, hein. C'était les personnes les mieux placées pour savoir si Moussa était un imposteur ou non. Réaction. Les tyrans, ils perdent la raison. Hein. Comment? Amantum bihi qabla an adina lakum. Vous croyez en lui alors que je ne vous ai pas donné le feu vert. Vous avez vu comment ils sont les despotes? Ouais. Tu crois quand je le décide. T'arrêtes de croire quand je le décide. En fait, ils veulent te retirer la liberté. La liberté que Dieu nous a donnée, ils veulent nous la retirer. C'est ce qu'ils lui ont dit. Les menaces. Ouais. Je vais vous amputer de quoi? Du bras droit, c'est ça? De la jambe gauche. Je vais même vous crucifier. Comme ça, vous servirez d'exemple aux autres pour les dissuader de se rebeller contre ma puissance. Bref, il a essayé de les acheter, ça a failli marcher. Maintenant, il essaie de les exterminer. Rien à faire. Ils lui ont dit, fais ce que tu as à faire. Ouais. On se retrouvera devant le Seigneur de l'univers. Et ils sont morts? Non, astaghfirullah, ils ne sont pas morts. Il ne faut pas dire de ceux qui sont tombés martyrs qu'ils sont morts. Ouais. Attention, ils sont vivants. Ouais. Et ils ont fait un pied de nez à Pharaon. Ah ouais. Ils ont gagné l'éternité. C'est fort quand même. Hein. Vous avez vu le vrai iman, la vraie foi. Vous avez vu le vrai lien avec Dieu. Le grand Cheikh Abou Bakr Trabulsi, rahimahullah, il a fait une khutbah al-Jumu'ah. Et dans sa khutbah, il va critiquer le despote de l'époque. À un moment donné, l'Égypte était dirigée par des Fatimides, une secte chiite, c'est l'Ubaydiyoun. Et vraiment, plus égaré que ça, tu ne trouvais pas. D'ailleurs, l'un de leurs dirigeants, qui s'appelait Al-Hakim bi Amrillah, s'est autoproclamé Dieu à un moment donné. Il a dit, c'est moi Allah. Vous entendez, hein? Et il a promulgué des lois qui dépassent l'entendement. Il a interdit aux gens, écoutez bien, de vivre la journée, de travailler la journée. Il a inversé l'horloge biologique divine. Donc les gens devaient vivre la nuit, travailler la nuit, et le jour, ils doivent disparaître de la circulation et dormir. L'inversion. Hamaqa. Tu sais, les despotes et les tyrans, ils font des choses, tu te dis, mais ils sont malades, ils sont fous. Oui, c'est ça, la folie des grandeurs. Ouais. Hada, Abou Bakr Trabulsi, va faire une khutbah al-Jumu'ah dans laquelle il va inciter les gens à quoi? À se rebeller contre Pharaon. Ouais. Et il dira, si j'avais dans mon carquois 10 flèches, 10 balles dans mon fusil, je décocherais 9 flèches contre ce tyran et une contre l'ennemi extérieur, les Mongols. Ouais. Bien entendu, les services sucrés vont faire leur rapport. Ouais. Et quand le rapport va arriver sur son bureau, ils n'acceptent pas la critique. Ouais. Donc il va être arrêté, emprisonné, et le jour J, le face-à-face entre Abou Bakr Trabulsi et le pharaon. Il lui dira, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Et regardez maintenant le yaqin, la certitude. Regardez la force. Un petit cheikh, il défie le monde entier. Ouais. Et regardez Sakina, la sérénité, zen, tranquille. Il va dire, c'est faux, j'ai jamais dit ça. C'est pas vrai. Et si tu l'as dit, regarde, ouais, j'ai un rapport. Et c'est ça le problème, les intermédiaires, ils faussent tout. Hein, ouais. Pour ça, il faut tout enregistrer, comme ça au moins, ça servira. Il a dit, ce que j'ai dit, c'est, si j'avais... Alors, le rapport, il a été faussé parce que il est contraire à ce qu'il a dit. Dans le rapport, c'est écrit,
que l'imam a dit, s'il avait 10 flèches, il tirerait 10 flèches contre les Mongols et une contre le dirigeant. Ouais. Je dis, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Je dis, si tu l'as dit, il a dit non. J'ai dit que si j'avais 10 flèches, j'en décocherais 9 contre toi et une contre l'ennemi. Ouais. Il y a une erreur de frappe. Ouais. Il a confirmé, il a rappelé la vérité. Comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé avec une crucifixion en place publique, vous entendez? En place publique, et ils ont ramené un boucher qui l'a dépecé. Il a retiré la peau au couteau. Et ce boucher, qui était un juif, tellement il avait pitié de lui, mais il a fini par quoi? Par le poignarder pour lui donner la mort. Ouais. Vous avez vu la confiance et la sérénité et le défi. Ouais. Peur de personne. Le Qadi Ahmed ibn Jahaf, en Espagne, l'Andalousie. Vous savez, quand les chrétiens font ce qu'on appelle la Reconquista, ils ont fait le siège de Valence, Valencia. Ouais. Et les moujahidines se battent. Malheureusement, leurs frères musulmans ne sont pas venus les aider. Et à un moment donné, tu n'as plus de vivres, tu n'as plus d'eau, donc il y a des discussions, ouais, pour essayer de trouver un terrain d'entente avec l'ennemi. Celui qui faisait le siège, c'était As-Sayyid, le Cid. Ouais, le Cid, il a déjà fait Corneille, le Cid Campeador. As-Sayyid al-Computer, na'latullahi alayh. C'est comme ça que les historiens musulmans le nomment. As-Sayyid al-Computer, na'latullahi alayh. La'in, ouais, le maudit, parce que c'était un monstre. Ouais. Donc discussion, et à un moment donné, regardez la trahison, les riches, les notables, les bourgeois de la ville vont accepter la reddition. Ouais, ils vont se rendre. Ouais. Alors que les combattants, les moujahidines qui ont à leur tête le Qadi, le grand juge Ahmed ibn Jahaf, disent il est hors de question qu'on se rende parce qu'ils n'ont pas de parole et ils vont nous massacrer. Autant mourir eux et résister, ouais, debout. Et les autres vont trahir, ils vont se rendre, ils vont ouvrir les portes. Walakin, le noyau dur des moujahidines sincères continue à quoi? À résister jusqu'à ce qu'ils se retrouvent encerclés dans la citadelle. Et bien entendu, c'est une bataille perdue. Ceux qui ne sont pas martyrs se font arrêter. Et le Qadi fait partie des prisonniers. Ils vont le juger en place publique. Ouais. Et il suffit qu'il signe, il suffit qu'il reconnaisse, il suffit qu'il se prostitue politiquement, intellectuellement et tout ce que vous voulez. Et il a la dunya. Il leur a dit non. Ouais. Jusqu'au bout. Et si je dois mourir, je vais mourir. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ha ya la aqida. Vous avez compris? C'est-à-dire, si tu dois mourir, tu mourras. Tu ne peux pas avancer ni retarder d'une seconde. Ça développe quoi chez toi? Hein? L'apaisement, oui ou non? Ouais. Faites deux choses. Le fait qu'on ne sache pas quand on va en mourir, le fait que la mort ne dépend pas de nous et de personne, hein, ouais, ça développe chez nous deux choses. La tranquillité, la sérénité, puisque personne ne peut t'ôter la vie, donc tu ne crains personne, n'est-ce pas? Donc tu vas adorer personne. Ouais. Ah oui. Saïd ibn Jubayr, l'élève de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Ouais. Saïd ibn Jubayr, il s'est soulevé contre la tyrannie de Al-Hajjaj ibn Yusuf, le gouverneur de l'Irak, un tyran, un despote. Ouais. Quand Saïd s'est fait arrêter, il y a un dialogue extraordinaire entre Saïd, le savant libre, c'est ça, et le despote. Et à un moment donné, le général Al-Hajjaj ibn Yusuf va dire à Saïd ibn Jubayr, attention, tu vas mourir, hein, je vais te condamner à mort. Ok,
mets de l'eau dans ton vin. Essaie de... C'est ce que lui a dit Saïd ibn Jubayr. Il lui a dit, si je pensais, je croyais que tu étais capable de donner la mort, mais je t'adorerais. C'est pas Allah que je vais adorer, c'est toi. Allez, si tu avais ce pouvoir de donner la mort, donc la vie, si tu ne tues pas quelqu'un, ben Wallah, je t'adore. Mais tu es malade. Ouais. Tu sais qui je suis? Je suis un musulman croyant, convaincu, éclairé, qui pense que yuhyi wa yumit. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la mort. Allez, il a voulu l'intimider, il a voulu lui faire peur. Je lui ai dit, remballe. Ouais. Je lui ai dit, je vais te tuer. Je lui ai dit, très bien. Choisis ta mort. Il a dit, non, c'est toi qui vas choisir. Ouais, tu veux du cyanure, la pendaison, la décapitation. Saïd lui dit, non. Sache que tout ce que tu me feras sur terre, pire, il te sera fait dans l'au-delà. D'accord? Donc, choisis bien ce que tu veux vivre plus tard. C'est puissant quand même. Hein? Et le Hajjaj, il y a la haine, parce qu'il n'arrive pas à le soumettre. C'est ça qui rend fou ces tyrans. Hein? Ils veulent que les gens les adorent. Ils ne supportent pas la liberté. Ouais? Et il s'énerve et il s'emporte, il dit, tuez-le. Et Saïd ibn Jubayr dit, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Et je me dirige vers Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Il a dit, ne le dirigez pas vers la Qibla, retournez-le vers les tréfonds de la terre. Et il le regarde, Saïd, et lui dit, Aynama tuwallu fathamma wajhullah. Quelle que soit la direction que tu prends, tu trouveras Dieu en face de toi. Jamais, ouais, on n'est pas dans... Ouais. Quand tu sais que Dieu est tout puissant, que c'est Dieu qui décide de la vie et de la mort, ça développe chez toi la paix et la sérénité. Le Qadi Ahmed ibn Jahaf, quand ils l'ont jugé et condamné, ils vont l'exécuter en place publique. Ils vont creuser un trou, ils vont l'enterrer jusqu'au bassin, ils vont ramener du bois pour le brûler devant tout le monde pour qu'il serve d'exemple et de modèle. Quand ils ont allumé le feu, vous savez qu'est-ce qu'a fait le Qadi? Il tirait le bois vers lui en disant « Wa'ajiltu ilayka rabbi litarda » Seigneur, je viens vers toi en courant. Ouais. Il n'y a pas cette peur. Il y a une photo, il faut la regarder, elle est magnifique. Elle est sur YouTube, vous allez la trouver. C'est la photo de Sayyid Qutb, rahimahullah. Ouais, Sayyid Qutb, c'est une pointure, c'est... Oh là là, que dire de Sayyid Qutb? Sayyid Qutb, wa ma adraka ma Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, Nasser, le pharaon d'Égypte, ouais, a décidé de l'exécuter alors qu'il était à Moscou avec Khrouchtchev, de là-bas. Ouais. Tellement Sayyid Qutb lui faisait peur et tout ce qu'il représentait et tout ce qui était avec lui. Ouais. Et donc quand ils l'ont jugé, c'était risible. Ouais, avec le pseudo-tribunal militaire, à un moment donné, un des despotes lui dit « Tu vas me lire la Fatiha à l'envers. Ouais. » La Fatiha à l'envers. Hein. Amin, Dalin, La. Pour vous montrer à quel point il se moquait de la religion, il se moquait de l'islam. C'est Qutb qui a fait le tafsir du Coran, un des meilleurs tafsirs du XXe siècle. Hein. Fi dhilal al-Qur'an, à l'ombre du Coran. Ouais. Sayyid Qutb qui s'est sacrifié pour la da'wa, pour l'islam. Sayyid Qutb à qui Nasser a fait une proposition, ministre de la culture et de l'enseignement, mais à une condition. Tu vas signer un petit... ta reddition. Tu dois démissionner de ton engagement.
C'est la da'wa. Tu vas changer de patron. tu vas abandonner Dieu et le boulot des prophètes et tu vas venir travailler chez moi, pour moi, le pharaon d'Égypte, Nasser, le mouchrik qui a inventé une religion qui s'appelle le nationalisme arabe, le panarabisme. C'est ça le shirk d'aujourd'hui. Vous savez, les Arabes, ils n'adorent pas les statues. Les musulmans, vous savez, on le dit, ils adorent les morts, ils tournent autour des tombes. Non, ça c'est fini, ça. C'est dans les années 30, 50, 60. Aujourd'hui, la majorité des musulmans n'adorent ni les saints ni les tombes. C'est du baratin. C'est ces pseudo-discours avec lesquels ils nous endorment les vendredis. Le tawhid, les gens adorent les saints. Un pseudo-problème, le tawassul. Tout ça, c'est du divertissement théologique pseudo-spirituel. Les musulmans aujourd'hui adorent la dunya, le matérialisme, c'est ça, le foot, le sexe, les jeux de hasard, la dunya au sens péjoratif et négatif du terme, où ils ont des idéologies, le nationalisme, etc., etc. Donc, démissionne, c'est moi ton nouveau patron, ta nouvelle religion sera le nationalisme arabe, et bien entendu, t'inquiète, au niveau salaire, tu seras un roi. Comment Sayyid Qutb m'a répondu? Franchement, c'est attirant. Il est en prison, astaghfirullah, c'est pas une prison. Les prisons égyptiennes, c'est pas des prisons. Parce que vous, prison, vous croyez que c'est Fleury-Mérogis. Non, ça n'a rien à voir. Je ne sais même pas comment vous les décrire. Il faudrait des heures de... Il faudrait un séminaire, tiens. Il faudrait un séminaire sur la torture et les prisons dans les pays musulmans et en particulier l'Égypte pour que vous imaginiez un peu ce que vivent les musulmans, nos frères musulmans partout. Donc tu vas sortir de l'enfer, voilà, on va appeler l'enfer, pour vivre dans le paradis. Sayyid Qutb répond, écoutez bien, il dit ce doigt-là, c'est l'index qu'on utilise dans la prière quand on fait le tashahhud, qui se soumet devant la grandeur de Dieu. Il dit ce doigt qui s'incline dans la prière, ce doigt qui est le symbole de la shahada, le symbole du tawhid. Le tawhid, pas le tawhid là, le vrai tawhid. C'est-à-dire, tu crois en Dieu, mais Dieu a tous les pouvoirs, c'est ça? Eh bien, cet index qui exprime cette soumission totale à Dieu ne peut pas s'incliner devant des pseudo-divinités. Je ne peux pas, comme Dieu dit dans le Coran, il n'y a dans aucune poitrine d'un être humain de cœur, on n'a qu'un cœur. Et j'adore Dieu, je ne peux pas t'adorer, Nasser. C'est impossible. Je m'incline que devant Dieu. Ah, c'est comme ça. Tu ne veux pas m'adorer, mais tu vas mourir. Quand ils ont annoncé, allez, vous croyez que c'est une Qutb, il a flippé, vous croyez? Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Tous ceux qui ont été condamnés à mort, vous les entendez crier le cri de la victoire. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Vous entendez? Dieu est tout puissant et merci Seigneur. C'est fort quand même. Allez, on te condamne à mort et tu dis que tu gagnes, c'est toi qui as gagné, Allahu Akbar, et tu es content. En fait, qui parle et qui pense comme ça? Vous savez c'est qui? C'est celui qui sait qu'une fois que tu crois en Dieu, automatiquement, ça te mène à croire en la vie après la mort. Vous avez vu la Aqidah, comment tout est imbriqué et lié? Al-iman bil yawmil akhir. La vie, c'est qu'un tremplin
Pourquoi? Pour aller dans l'au-delà. Omar ibn Abdel Aziz radiallahu anhu disait la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà sont reliés par un pont qui s'appelle la mort. Et pour aller dans l'au-delà, il faut passer sur le pont. La mort n'est pas une fin en soi, c'est juste un passage. En fait, l'âme ne meurt pas. L'âme a eu un début et ensuite elle restera éternelle. Donc, ces gens-là sont convaincus que les âmes sont entre les mains de Dieu et que le corps, c'est secondaire. Et d'ailleurs, Saïd Qutb, avant qu'il ne passe à l'échafaud, va demander de rencontrer et de saluer ses sœurs, car 2 de ses sœurs étaient en prison avec lui, Hamida et Amina Qutb, avec Zainab al-Ghazali. Donc il les salue, il leur dit au revoir, salam alaikum. Il ne leur annonce pas, mais il dit à Zainab al-Ghazali, il lui dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans mon rêve cette nuit, qui m'a dit marhaban bik, tu es le bienvenu chez nous au paradis. Et effectivement, et tu le vois, il va vers l'échafaud avec le sourire. Il est heureux, il est content. Oui. Abdelaziz al-Rintisi, Allahu Akbar. Quand ils ont tué Cheikh Ahmad Yassine en 2003-2004, celui qui l'a remplacé, c'est Assad au Philistine, les lions de Gaza. Vous l'écoutez, il fait une conférence, et puis vous savez ce qu'il dit. C'est un journaliste qui lui dit: vous n'avez pas peur de vous faire tuer, de mourir? Il a dit: écoutez, nous avons une aqida qui nous enseigne que le jour où on doit mourir, il est déjà prescrit. La minute, la seconde, même le lieu, l'endroit, même la façon, tout ça, c'est pas de notre ressort. Avant même qu'on existe, combien? 50 000 ans avant que Dieu ne crée la terre, la première des choses que Dieu a créées, c'est la plume, le qalam. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit de mettre par écrit ma naissance, ma mort, ma subsistance. C'est fort quand même, au niveau aqida. C'est bon, c'est mafrour meno, c'est une affaire classée. Ne te pose même pas la question, cherche même pas à savoir, passe à autre chose, passe à ce qui est essentiel, l'action. Le reste, c'est pas de ton ressort. Cherche pas. Et qu'est-ce que je disais? Non, j'étais en train de raconter une histoire. Subhanallah. Oui, Abdelaziz al-Rintisi. Donc, il répond comme ça, il dit: il est écrit, puisque je dois mourir, si je dois mourir dans mon lit, je mourrai dans mon lit. Si je dois mourir par le biais d'un missile tiré d'un hélicoptère Apache, fabrication américaine, le pays des droits de l'homme et de la statue de la liberté, écoutez, le choix est vite fait pour moi. Je préfère le missile à la mort dans mon lit. Dans les 2 cas de figure, je meurs, mais je préfère tomber martyr. C'est puissant ou c'est pas puissant? Pour ça, Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu va dire une parole en or. Alors, avant que Khalid ne parle, Abu Bakr lui a déjà dit une parole en or. Quand, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va y avoir une rébellion, de l'apostasie. Les tribus arabes et bédouines vont refuser de se soumettre à l'autorité politique califale, en refusant de verser l'impôt, qui est un droit pour les petites gens. Donc Abu Bakr va remettre de l'ordre, et quand il remet l'étendard à Khalid ibn al-Walid, il lui dit: va,
Il lui donne son ordre de mission. Et à un moment donné, il lui dit, Ya Khalid, écoute bien, utlub al-maut tuhab laka al-hayat. C'est impressionnant. Cours après la mort, tu trouveras la vie. Vous avez entendu? Cours après la mort, qu'est-ce que tu vas trouver? La vie. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, n'aie pas peur de la mort. Tu vivras en paix. Car celui qui flippe, qui a peur de la mort, ouais, ben, il vit dans le stress en permanence. Logique ou pas logique? Et c'est vrai, l'être humain normalement constitué vit entre l'enclume et le marteau. Ouais. Et Dieu le dit dans le Coran. فَمَنْ تَبِعَ هُدَيَّ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le croyant, ouais, soumis, conscient, ne tombe pas justement dans cette crise que vivent beaucoup de gens en permanence. Ouais, c'est psychologique. La peur du lendemain, la peur de l'avenir et les remords, la tristesse, le regret. Ouais. El-Hazan, donc tu regardes derrière toi et tu te lamentes. Ouais. Les malheurs qui t'ont touché, sont des cauchemars qui te suivent en permanence et qui te rongent. Ouais. Tu as raté des choses, tu te morfonds en permanence. Donc, le passé te torture et l'avenir t'handicape, la peur de l'avenir, ouais, la peur du lendemain. Sur terre et dans l'au-delà, hein, au quotidien, mais aussi par rapport à la dunya, par rapport à l'akhira, hein, au moment de mourir, etc. Hein, quelles que soient les circonstances, tu vis toujours. Dieu dit dans le Coran que le croyant, soumis à Dieu comme il se doit, khlas, il se débarrasse de ces deux choses. Ouais. Même au moment de la mort, les anges lui rappellent. Ouais. Ils lui disent, n'aie pas peur. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirati. Vous avez vu, toujours le réconfort spirituel. Ouais. Et ce qui vous attend, c'est le bonheur. Ouais. Ce que vous laissez derrière vous, n'ayez pas peur pour eux. Donc, oh punaise, qu'est-ce que je disais? Khalid ibn al-Walid, voilà. Donc Abu Bakr lui dit, cours après la mort, tu trouveras la vie. C'est-à-dire, va au champ de bataille, sans appréhension, pas besoin d'avoir peur. Pourquoi? Parce que si tu dois mourir au champ de bataille, tu mourras. Et si tu ne dois pas y mourir, tu n'y mourras pas. Et pour nous, c'est une inconnue, le lieu de notre mort et le moment. Khalid, guerrier de métier, plus de 100 batailles, il a toujours été victorieux, ouais, mourra dans son lit. Vous entendez? Bien qu'il a toujours pris des risques au champ de bataille qui sont terribles. Ouais. Vous vous rendez compte, il a réussi à traverser le désert, ouais, entre la Jordanie et l'Arabie et la Jordanie, sans provision. Il avait une chance sur 100 de réussir, mais il n'avait pas le choix, c'était vraiment stratégique. Sa confiance en Dieu, son intelligence militaire, il a réalisé un miracle. Il a rejoint Abu Ubaïda et ça leur a permis de donner un coup fatal aux Byzantins, à la bataille de Mou'ta. C'est incroyable. Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, lors d'une bataille, il se prend un coup, ouais, et il perd son casque et sa toque. Il descend de son cheval et il cherche. Il cherche quoi? Il cherche quelque chose. Ses généraux lui disent, Ya Khalid,
remonte sur ton cheval, reprends tes armes, tu te mets en danger là. Ouais. Il dit, laissez-moi, j'ai perdu quelque chose. T'as perdu quoi? Il n'a pas perdu son portable. Il a perdu, vous savez quoi? Un cheveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il gardait avec lui en permanence. Et il a dit, j'aurais aimé perdre la dunya et tout ce qu'il y a dedans, mais pas ce lien affectif avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il gardait via ce cheveu. Khalid, au moment de mourir, dira, regardez, mon corps est rempli de blessures. J'en ai fait des dizaines et des dizaines de batailles. Si vous saviez tous les risques que j'ai pris, et me voilà maintenant en train de finir mes jours dans un lit d'hôpital. Malheur aux lâches, aux peureux. Ce ne sont pas des hommes. Si la mort dépendait des risques, je serais depuis longtemps un martyr sur le champ de bataille. Donc les risques ne sont pas liés, la mort n'est pas liée au risque. La mort dépend de qui? Dépend de la volonté de Dieu. Donc celui qui croit que Dieu est capable de tout, que Dieu décide de tout, ça développe en lui la sécurité, la sérénité, la confiance, mais surtout une force de résistance, une force de sacrifice qui défie l'entendement humain. Il n'y a rien qui t'arrête. Pourquoi? Parce que Inna Allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Dieu est avec ceux qui craignent, ceux qui le craignent et ceux qui sont dans l'excellence. Adore Dieu comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Donc la croyance en Dieu mène à la croyance en l'au-delà. Deuxième pilier de la aqidah. Donc tu t'attaches à Dieu, tu te lies à Dieu. Et les conséquences de ce lien, c'est quoi? C'est attention. Tu vas mourir, tu vas être ressuscité et tu vas être jugé. D'accord? Et là, ça développe chez toi plusieurs choses. La première, c'est l'amour de la vie. La vie pour toi, c'est plus une punition, comme certains disent. C'est plus un fardeau. Des enfants, vous savez, quand les parents les interpellent, etc., puis leur rappellent, t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi, à un moment donné, l'arrogance de certains enfants les pousse à dire c'est de ta faute, il ne fallait pas me mettre au monde. Si tu ne m'avais pas mis au monde, je n'aurais pas tous ces problèmes, je ne vivrais pas cette galère. Vous avez vu le manque de clarté. Celui qui n'a pas de sens dans sa vie, Wallah l'adem, il tourne en rond. Et il souffre, le pauvre. Je le plains. Et entre nous, prenez pas la lettre ce que j'ai dit, ok? Entre nous, celui qui ne croit pas en Dieu ni en l'au-delà, autant qu'il se donne la mort tout de suite, il est tranquille. À quoi ça sert de vivre? La vie n'a pas de sens si, après la dunya, il n'y a pas l'akhira. Et Dieu dit ça dans le Coran, dans la sourate Al-Hajj. Man kana yadhunnu an lan yaqdir Allahu alayhi falyamdud bi sababin ila as-sama. Ah oui, c'est puissant. Dieu dit ceux qui pensent que la religion c'est de la foutaise, Dieu n'existe pas, tout ça. Il y a qu'ils mettent une corde au plafond de sa chambre et ensuite qu'il se donne la mort. Et il verra si après la mort il y a quelque chose ou non. En d'autres termes, la vie d'ici-bas, si elle n'est pas suivie du maillon suivant qui est l'au-delà, ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est une perte de temps, c'est une souffrance,
c'est un non-sens. Vous comprenez pourquoi beaucoup se suicident, hein? Moi, j'entends. Ouais, l'existentialisme, tu n'as qu'une existence. Ouais. Ok, très bien. Toi, non. Toi, en tant que croyant, tu aimes la vie. Parce que tu aimes tout ce qui vient de Dieu. Et en plus, la vie est belle. Vous savez pourquoi elle est belle? Parce que la vie est synonyme d'éternité. Ouais. C'est quoi 60 ans comparé à plus l'infini? C'est rien, c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est ça? Non, c'est même pas comparable. Il ne faut pas chercher à comparer. C'est ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Et chez nous, tout est éphémère et relatif. Ouais. Ce qui auprès de Dieu est éternel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais vivre le temps qui m'est imparti sur terre, et après c'est du non-stop et c'est que du bonheur. Vous aurez au paradis ce que vous n'avez jamais vu, jamais entendu, ce que vous ne pouvez même pas vous imaginer comme plaisir, comme jouissance. Ouais. Ah, ça te met l'eau à la bouche. Ouais. Ça te met l'eau à la bouche. Résultat, tu vas au boulot avec le sourire. Ouais. Imaginez-vous, votre patron vous dit, écoute, tu travailles un mois, ouais, et je te donne le salaire de 50 ans de travail. Wallah, quel que soit le boulot, tu le fais ou tu le fais pas? Bien sûr que tu le fais. Attention, hein, tu bosses et tu fais ce que tu peux. C'est pas... tu fais ce que tu peux. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Mais bien sûr que ça vaut le coup. Puisque ce qui t'attend, c'est le bonheur. Ben, c'est exactement ça. La dunya, quel que soit ce qui peut nous arriver sur terre, le jeu en vaut la chandelle. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui est venue se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, elle ne s'est pas plainte, hacha. Elle est venue demander, elle est venue rechercher une solution à un problème qu'elle vivait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit: ô prophète, usra'. Ouais. Bon, traduction. J'ai des crises d'épilepsie. Ok? Est-ce que tu peux intervenir? Alors, le prophète n'est pas médecin. Hein. Il n'est pas parti lui demander des médicaments. Ouais, c'est pas son rôle. Ouais. Mais elle est partie lui demander une solution à son problème spirituel, qui est demande à Dieu, ouais, de me guérir, puisque Dieu est capable de tout et toi tu as la clé, puisque ton invocation elle est quoi? Elle est exaucée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: écoute, tu as le choix entre soit une intervention effectivement du messager de Dieu, et ça c'est exceptionnel, ou soit tu patientes, puisque ta maladie là sur terre elle n'a pas de remède, hein, la science de l'époque n'apportait pas de solution. Donc la règle pour tout le monde c'est quoi? C'est on se soigne et c'est Dieu qui guérit. Et dans les deux cas de figure, si Dieu guérit la personne, alhamdoulilah, s'il ne la guérit pas, on patiente. Donc moi je te propose une solution. C'est quoi? C'est si tu patientes, tu auras le paradis comme récompense. Sinon, le joker spirituel, la dua. Elle a vite fait le calcul. Hein. Elle n'a pas dit, bon, je reviens dans une semaine, j'ai demandé à mon père. Tout de suite, elle a dit, prophète, c'est ça le deal. J'accepte le paradis. Parce que combien de temps je vais galérer avec mon épilepsie? 30 ans? 40? 50? Et après, c'est fort quand même. Hein. Elle lui dira au messager de Dieu, donc j'ai fait le choix, mais est-ce que tu peux quand même
demander à Dieu d'être avec moi quand j'attrape mes crises d'épilepsie parce que je perds la raison et je me dénude. Ouais. Et comme je suis quelqu'un de pudique, je veux garder ma pudeur quand je perds la conscience. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire ok, ça, il n'y a pas de problème. Il va prier pour elle. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, un jour, quand il a vu cette femme dans l'enceinte de la Kaaba, il dit si vous voulez voir une femme du paradis, venez, je vais vous l'indiquer. Ah, elle est vivante, elle marche sur terre, elle boit, elle mange. Et cette femme, elle a déjà son billet pour entrer au paradis. C'est fort, hein. Vous voyez qu'est-ce que ça développe, subhanallah. Tu es sur terre physiquement, mais en vérité, psychologiquement, spirituellement, tu es déjà dans l'au-delà. Ça fait quoi? Ça te donne envie de vivre. Ouais. Tu vis en paix. Parce que tu attends. Tu attends la... Mais il faut être certain, il faut la certitude. Il ne faut pas douter, parce que si tu doutes... on n'est pas dans le pari de Pascal. Ça passe ou ça casse. Hacha. Nous, c'est sûr et certain. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَدَ اللَّهُ. C'est une promesse divine. وَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ. Dieu ne trahit pas ses engagements. Dieu tient ses promesses. C'est une promesse. Laquelle elle n'est pas gratuite. En échange, il y a quoi? Il y a des conditions spirituelles, matérielles, morales. Remplis ton contrat, et du côté de Dieu, tu n'as rien à craindre. Donc, quand l'être humain croit en l'au-delà, quand l'être humain a l'au-delà en permanence, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il a le plaisir, l'envie de vivre, le goût de vivre. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il était souriant en permanence. Jarir a dit, je me suis converti à l'islam, à chaque fois que mon regard croisait celui du prophète, le prophète me souriait. Si bien que Jarir croyait qu'il était l'élu. C'est-à-dire que le prophète le préférait à tout le monde. En vérité, le prophète, il était agréable et souriant. Il respirait là, la joie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est avec Dieu, il est avec l'au-delà en permanence. Finalement, notre problème, c'est quoi? C'est la coupure. Le rafla, comme ça. Tu sais, il y a des vides, il y a des blancs. On oublie. On se débranche, on se déconnecte. On perd le réseau. Et regardez bien comment on se comporte quand il n'y a plus de réseau. La nature humaine prend le dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit, quand vous êtes en colère, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes debout, asseyez-vous. Si vous êtes assis, allongez-vous. Et si ça ne part pas, allez faire les ablutions. C'est ça? La colère vient de qui? Vient du diable. Le diable est fait de quoi? De feu. Vous avez vu comment tu boues de l'intérieur? Qu'est-ce qui éteint le feu? C'est l'eau. Regardez, subhanallah. Au quotidien, on pète les plombs, on se met en colère, on va proférer des paroles qu'il ne faut pas, on va devenir violent. Tout ça pourquoi? Parce que on se branche sur le diable, ou plutôt le diable, il prend le dessus sur nous. Et quand le diable est avec toi, est-ce que Dieu est avec toi? Les vases communicants, il n'y a pas de place dans le cœur pour le diable et Dieu. C'est l'un ou l'autre. Plus le diable est avec toi, plus Dieu est loin de toi. Plus Dieu est avec toi, plus le diable est avec toi. C'est pour ça, quand tu évoques Dieu, le diable fuit. C'est ça? Khannas. Khannas. Nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin. Il y a un diable qui te colle à la peau et qui ne te lâche pas. Il colle à la peau de qui? وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. Vous avez vu? Celui qui est distrait, qui oublie Dieu, qui oublie l'au-delà, automatiquement, le diable s'installe. La nature a horreur
du vide. Résultat, au quotidien, ouais, si on arrive, écoutez bien, à avoir Dieu à l'esprit, l'au-delà, ça nous pousse à quoi? Ça nous pousse à avoir un comportement à la hauteur. Même la colère, on arrive à la maîtriser. Parce qu'on sait d'où elle vient. On sait qu'elle est contraire, hein, à notre spiritualité. C'est fort quand même, hein, c'est puissant. Ouais, ça, Masha'Allah, ça te libère en fait. Voilà. Allah, le din, ouais, te rattache à Dieu et te libère. Ouais. C'est un lien fort avec Dieu et c'est une libération de carcans, ouais, du diable, de la dunya, du nefs, etc. Donc quand tu as l'au-delà à l'esprit, tu fais quoi? Bah, tu fais comme Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Un matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpelle les musulmans. Il dit, qui parmi vous aujourd'hui a fait une sadaqa? Abu Bakr lève la main. Qui parmi vous aujourd'hui a rendu visite à un malade? Abu Bakr lève la main. Qui parmi vous aujourd'hui a jeûne? Abu Bakr lève la main. À chaque fois que le prophète dit qui a fait un bien, Abu Bakr lève la main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui mettre la médaille en disant, celui qui arrive à faire ça en une journée, les portes du paradis lui seront ouvertes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abu Bakr, chaque matin quand il se réveille, il cherche à ouvrir les portes du paradis. Comment est-ce qu'il les ouvre? En faisant le bien. Vous connaissez le hadith, hein? On a 360 et quelques articulations. Pour chaque articulation, il y a un chèque que tu dois signer. C'est-à-dire tu dois remercier Dieu pour tous ses dons. 360 sadaqas doivent être réalisés par jour pour le croyant qui jouit de sa santé. C'est 360 €. Hein. Allez, 1 centime la sadaqa, 36 €. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, même une bonne parole, c'est une sadaqa. Ordonner le bien, conseiller quelqu'un, c'est une sadaqa. Et à la fin, si vraiment ouais, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de sourire à donner, rien, tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Non, tu fais 2 rak'at et puis ça couvre. Vous voyez comment on devient quoi? Actif, c'est ça? Wallah, la foi en l'au-delà te transforme en un être humain croyant, acteur, une fourmi. Tu cours dans tous les sens. C'est fini la fainéantise. Ouais. Celui qui croit en l'au-delà, il bosse pour l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a croisé le prophète Ibrahim alayhi salam. Ibrahim lui a dit, tu annonceras à ta communauté que le paradis il est super, il est magnifique, il est beau. Mais c'est une terre vierge. C'est ça? Et il faut planter. Ouais. Il faut l'agrémenter le paradis. Et à chaque fois qu'on dira Subhanallah, il y a un arbre qui pousse au paradis. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Tu as un chapelet avec toi. Et sans arrêt, tu égrènes. Ouais. Allez, 100, 200, 1000, 5000 fois, sans arrêt. Pourquoi? Parce que tu as le souci de planter ton jardin. Et toute ta vie, c'est un jardin, c'est ça? Un jardin, et si tu plantes rien, ben, tu n'auras rien. Ajib, tu es un bosseur, tu es un investisseur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si c'est la fin du monde et vous avez dans la main une graine, un plan, vite, essayez de faire une bonne action, planter, avant que la fin du monde ne vous surprenne. Quand tu te réveilles le matin, mets-toi dans la tête que tu peux mourir la journée. Donc, fais le maximum de bien la journée. Celui qui fera du bien, aussi minime soit-elle, verra les fruits de son bien. Et l'inverse,
Vous voyez comment l'au-delà te propulse, la croyance en l'au-delà, pour faire le bien, et elle te freine. La balance. Ça, c'est un truc qui fait flipper, la balance. Croire que tout ce qu'on fait, ce qu'on dit, même certaines de nos pensées, même nos intentions, tout ça est répertorié, enregistré, Iqra kitabaka, ouais, et tout sera matérialisé, ouais, sur le plateau. Les plus, les moins, les bonnes actions, les mauvaises actions. Et si tu es en déficit, tu n'es pas clair. Si tu es un mouflis, tu n'es pas clair. Donc c'est bon, vous voyez ce que c'est que croire en l'au-delà. C'est Malik ibn Dinar, radiyallahu anhu, qui disait, ouais, si on devait acheter les stylos et le papier et le fournir à l'ange qui écrit nos mauvaises actions, on serait ruiné. Donc faites des économies de papier, s'il vous plaît, de stylo. Ouais. Arrêtez de quoi de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Eh oui. Je ne sais plus comment s'appelle ce saint. Il avait un problème avec sa langue. Il avait du mal à la contenir, à la maîtriser. Et vous savez ce qu'il a décidé de faire? À chaque fois qu'il ferait un péché avec sa langue, il jeûne. Donc il jeûne. Mais il a dit avec le temps, le jeûne, ça ne faisait plus rien. Le corps s'habitue. Hein. Il a dit, et ça n'a pas freiné, ça n'a pas arrêté ma langue. Donc je suis passé à une deuxième étape, un peu plus dure. J'ai décidé qu'à chaque fois que je dirais une bêtise avec ma langue, je prends 1 euro dans une tirelire. Quand j'ai vu mon fric partir, j'ai arrêté. Ah, il appuyé là où ça faisait mal. Non mais c'est puissant quand même. Vous vous rendez compte? Ouais. Regardez jusqu'où va la conscience, ouais, spirituelle du croyant. 1 euro, tac, tac, pourquoi? Pour Allahu Akbar. Ah, c'est beau la croyance en l'au-delà. Ouais. Ça te fait flipper. Ouais. L'enfer. Regardez le Coran quand il nous parle de l'enfer. Ouais. Il nous donne toujours, regardez, ce que vous allez boire, ce que vous allez manger, ce que vous allez ressentir. C'est très concret, c'est très matérialisé. Ouais. C'est pas abstrait. Pourquoi? Parce que l'être humain, si tu lui donnes de l'eau chaude à boire, il sait ce que c'est. Donc Dieu nous parle de l'enfer et du paradis à la lumière de ce que l'on sait, de ce que l'on vit, de ce que l'on est capable de ressentir. C'est ça? Puis vous savez ce qu'il nous dit? Il ne sait rien à ça. Ça, c'est un avant-goût. Wa utu bihi mutashabiha. Ouais. C'est juste une impression, mais en vérité, le paradis est meilleur et l'enfer est pire que ce que vous ne pouvez vous imaginer. C'était Rabi' ibn Khusaym. Ouais. Il priait la nuit, il était toujours en pleurs. Ouais. Et sa mère lui a dit, fiston, tu me fais pitié. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de grave pour que tu sois dans cet état? Tu sais, la tristesse, les pleurs, les prières. Ah, t'as fait quelque chose de grave. C'est pas, hein? Il a dit, oui, j'ai tué quelqu'un. Ah oui, c'est vrai que tuer quelqu'un, c'est terrible. Taïb. Dis-moi, c'est qui? La famille. On va aller, hein, leur demander pardon. Et s'ils ne veulent pas, on va payer le prix du sang. Et tu ne veux pas rester dans cette situation, fiston. Tu me fais pitié. Elle dit, maman, ne cherche pas. La personne que j'ai tuée, c'est moi. Hein? Suicide. C'est-à-dire mes péchés, ma faiblesse. Hein? Oui, il considère qu'il est en train de se donner la mort. Ouais.
Donc, qu'est-ce qui l'a mis dans cette situation? C'est la peur et la crainte. De quoi? De l'au-delà. Ouais. Ouais, vous vous rendez compte, c'est ce qu'il a fait? Il a creusé une tombe dans sa chambre. Vous n'avez pas de carrelage, ni de dalle en béton à l'époque. Dans sa chambre, il a creusé une tombe. Ah, et les soirs, avant de dormir, il descendait dans sa tombe. Il avait mis dedans des chaînes. Il se mettait des chaînes. Et puis, il s'imaginait dans la tombe, le jugement, l'enfer. Et il sortait de la tombe en larmes. Il se regardait dans le miroir et il disait: t'as eu du répit. Ça m'attend encore une chance. Tu vois, t'es sorti. Agis avant qu'on arrive un jour où on te mettra dedans et tu ne pourras pas sortir pour te racheter. C'est fort quand même. Hein? Quand Omar ibn Abdelaziz approche son doigt de la bougie, puis il se brûle, ensuite il retire son doigt tellement il a mal, et ensuite il parle à son doigt et il dit: t'arrives même pas à résister à la brûlure d'une bougie, et tu veux résister aux flammes de l'enfer. Ouais. Parce qu'il y a certains qui nous disent: oh, le Coran il est horrible, la description de l'enfer c'est... Ouais. T'as qu'à pas y aller, c'est tout bête. Ouais. Si c'est horrible, c'est terrible, bah, n'y va pas, fais tout pour ne pas y aller, c'est l'objectif d'ailleurs, c'est ça. Et c'est vrai, hein, Dieu nous connaît très bien. L'être humain fonctionne avec la carotte et le bâton. Carotte, bâton, carotte, bâton. Lisez le Coran, vous allez voir, regardez. Dieu parle de l'enfer juste après du paradis. Ou vice-versa. Le paradis, l'enfer. Les deux toujours ensemble. Pour ça, certains imams, c'est terrible leur manière de parler. Ils ne suivent pas le Coran. Le mec, il te fait 10 khutbahs, ouais, sur l'enfer, les unes après les autres. Alors là, tu sors des 10 khutbahs, t'es mort. T'es mort. Psychologiquement, t'es mort. Tu crois que Dieu, c'est un bourreau. C'est terrible. Pourquoi on ne garde pas la méthode coranique? Ouais, regardez. Un peu d'enfer, un peu de paradis. Pour que l'être humain ne tombe pas dans les excès, ouais, les extrêmes. Toujours voler avec deux ailes pour créer l'équilibre. Donc, après la croyance en Dieu, la croyance en l'au-delà, hein, c'est fondamental. Et la aqidah, c'est aussi la croyance aux anges. Ouais. Tumina billahi wa malaikatihi. Vous savez ce que ça veut dire, croire aux anges? Ça veut dire que Dieu est capable de tout et que Dieu n'a besoin de personne. Est-ce que vous croyez que Dieu nous a créés parce qu'il a besoin d'être adoré? C'est faux. Parce que nous avons la possibilité de désobéir. Donc, d'ailleurs, la majorité des gens désobéissent à Dieu, non? Astaghfirullah. L'être humain, c'est pas... Ouais. En vérité, regardez. Les anges adorent Dieu. Hein? Ne lui désobéissent pas. Même leur respiration, c'est une adoration. C'est ça? Donc, Dieu n'a que faire de notre adoration. Et notre désobéissance et ingratitude ne diminue en rien sa grandeur, sa sagesse et son pouvoir. Si tu fais, c'est pour toi. Si tu agis bien, c'est pour toi. Si tu agis mal, c'est pour toi. Ya ibadi, ô mes serviteurs, si vous tous, les humains et les djinns, du début jusqu'à la fin, du premier au dernier, vous étiez les plus pieux, ça n'augmenterait rien dans mon royaume. Et si vous étiez les pires des impies, ça ne diminuerait rien. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Agissez. Et vos actions seront vos témoins le jour de la résurrection. Donc les anges sont là pour que l'on sache que
Dieu n'a que faire de notre adoration. Ok? Et ils vivent avec nous, ils sont présents avec nous. Ils sont là, on ne les voit pas, mais ils agissent. Ouais. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, quand tu sors de chez toi, tu as des anges au pas de ta porte. Si ta sortie, ouais, elle est conforme à la volonté de Dieu, c'est-à-dire tu as une bonne intention, tu fais l'invocation qu'il faut, tu te diriges vers l'endroit qu'il faut, tu es accompagné des anges, ouais, qui prient pour toi et qui te bénissent. L'inverse, si ta sortie elle est contraire à la volonté de Dieu, ce sont des diables qui t'accompagnent. Donc vous voyez qu'au quotidien, on est capable de vivre avec les anges, d'attirer les anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a des anges qui sont sayyara, c'est qui se déplacent dans l'univers tout entier et qui sont attirés par qui? Par les demeures où se trouvent des croyants qui dégagent une lumière. Ils recherchent ceux qui adorent Dieu, ceux qui l'évoquent. Et ils s'installent dans ces lieux, dans ces endroits, dans ces demeures. Et vous savez ce que font les anges? Ils prient, ils invoquent Dieu. Ouais. C'est-à-dire que les anges sont nos soutiens dans notre spiritualité. Avec leur invocation, ouais, avec leur compagnie, les anges font fuir les diables quand ils sont présents. Naham. Donc il vaut mieux les avoir comme amis, non? Vous ne trouvez pas? C'est le top, c'est super. Hein. Alors je vous renvoie dans les détails au livre sur. Il y a un très bon livre. Hein. Essayez de l'acheter et de le lire. C'est une encyclopédie, c'est pas un livre. De Cheikh Omar Suleiman El-Ashqar. Ouais, c'est une série, je crois, de 6 bouquins sur la croyance en Dieu, aux anges, la petite résurrection, la mort, le paradis, l'enfer, le destin. Tous les piliers de la foi. Un coup de versets du Coran, de hadiths et d'explications très intéressants. Ouais. Cheikh Omar Suleiman Al-Ashqar. Il est décédé l'année dernière, rahimahullah, il y a un an et demi. Grand cheikh palestinien, Moujahid. Oui. Donc la croyance aux anges, c'est ça, au jour dernier. La croyance aux messagers, aux prophètes, d'accord, qui sont des modèles, des exemples pour nous. Hein? Tous les prophètes, ceux qui sont cités dans le Coran, 25, c'est ça? 25. Et si Dieu parle de ces prophètes-là, c'est toujours à travers quoi? Des choses qu'ils ont dites, qu'ils ont faites, qu'ils ont subies. C'est pour en tirer des enseignements. Ulaika alladhina hadallah fabihudahum iqtadi. Ces gens-là, Dieu les a guidés, les a mis sur le chemin droit. Suivez leur guidance. Hein? C'est la vie des prophètes, la vie des messagers, elle est importante. On doit la connaître. Il faut l'enseigner à nos enfants. Okay? Ce sont nos modèles, nos exemples. Ouais, il faut faire des moments, créer des activités pour vivre avec ces prophètes-là. Par exemple, c'est bientôt Noël, non? Ouais. C'est quand même malheureux que les musulmans ne profitent pas de cette date pour mettre en évidence le vrai caractère de Isa alayhi salam. Non? On devrait, le jour de Noël, la veille ou le lendemain, créer une activité qui peut être un débat, une intervention, un échange avec nos amis chrétiens. Leur parler de Jésus dans le Coran, de Marie dans le Coran. Non? Vous ne trouvez pas que c'est grave de notre part? Ouais.
Les non-musulmans ne savent pas que nous croyons en Jésus, que nous vénérons Maryam alayhi salam. Ils ne le savent pas. Hein. Moi, je me souviens, il y a plus de 20 ans, j'avais été invité par le père André, un homme magnifique, extraordinaire. Il est chrétien, mais comme les chrétiens dont parle Dieu dans le Coran, sincères et qui craignent Dieu. Il m'avait invité pour parler à un public non musulman, donc de chrétiens, de Marie et de Jésus dans le Coran. Ouais. Et je l'avais fait pendant 1 heure et quart. Ben, croyez-moi qu'ils sont tous restés émerveillés parce qu'ils ne savaient pas que le Coran met en valeur Isa alayhi salam et Maryam. Mieux, une femme me dira après la conférence que je n'ai jamais entendu quelqu'un nous parler de Jésus, de Marie comme vous l'avez fait. Et en tant que chrétienne, qui va à la messe, qui est pratiquante, c'est la première fois de sa vie qu'on lui a parlé de Jésus avec clarté, avec autant de pertinence. Et oui, chers musulmans, on doit faire vivre cette croyance aux prophètes, au quotidien, en les faisant connaître à travers l'enseignement, à travers la transmission. Ouais. Moussa alayhi salam, même chose. Ouais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, les gens qui disent « Ah, il ne faut pas parler du maoulid, le maoulid c'est une bid'a, il ne faut pas fêter le maoulid, etc. » Ils mélangent tout. Hein. Je pense que parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le jour de sa naissance, c'est une bid'a. Ce qui est interdit, c'est de désobéir à Dieu ce jour-là, avant et après, en parlant du prophète de manière erronée. Mais si tu profites d'une occasion pour justement réveiller les consciences, c'est top, c'est super, c'est magnifique. Donc il faudrait pendant 1 semaine, quand l'anniversaire du prophète approche, que la mosquée, les associations créent, pour les musulmans et pour les non-musulmans. Par exemple, on ferait un week-end porte ouverte à la mosquée à l'occasion de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la découverte du messager de l'islam. Vous vous rendez compte? Et les gens viennent à la mosquée, on fait une exposition, on les accueille avec convivialité comme on sait le faire, et après ils repartent tous avec un livre sur le prophète Mohammed et un DVD, le messager, le message. C'est beau ou c'est pas beau? Donc la croyance au prophète, l'amour que l'on doit vouer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille. Ah oui, ça fait partie aussi de notre aqida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 2 choses, si vous accrochez à ces 2 choses, jamais vous ne vous égarerez. Je vous ai laissé deux cordes. Le livre de Dieu et ma famille. Atrati. Ah oui. Et parmi la famille, les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se trouve un homme extraordinaire qui s'appelle Al-Hussein ibn Ali, qui est le symbole de la résistance contre la tyrannie. Eh oui, le symbole de la révolution. Il a pris les armes, il s'est soulevé contre les despotes et les tyrans. Ensuite, la croyance au livre, et la croyance au destin, quand ça nous plaît et quand ça nous déplaît. Bon, on va s'arrêter ici parce que il est 13h. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on les reverra, Inch'Allah, dans les prochains séminaires. À travers, il y aura d'autres thématiques, mais on pourra intégrer toutes ces notions de Aqidah
dans le prochain séminaire qui sera sur le soufisme, le tasawwuf, la spiritualité, l'éducation de l'âme, la purification des cœurs. Vous l'appelez comme vous voulez, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que on a un corps qui doit être pur, mais on a une âme qui doit être encore plus pure, qui doit être saine. Comment soigner nos cœurs des maladies et comment affermir nos cœurs dans la religion. D'accord? Qu'Allah nous protège et nous donne la force de résister. Barakallahu fikouma pour votre présence, votre patience. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum.